Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, après un événement qui vous a marqué, d'avoir été poussé à en parler naturellement autour de vous, à d'autres personnes? Une situation qui vous aurait amené à la partager parce qu'elle vous a impacté? Alors ça peut être beaucoup de choses. Vous avez appris une bonne nouvelle, une naissance. Vous avez même entendu un morceau de musique qui vous a vraiment touché. Vous avez observé un paysage avec un coucher de soleil extraordinaire. Ça peut être plein de petites choses, des grandes choses. J'imagine que vous pourriez trouver un exemple. Dans notre cas ce matin, l'événement marquant dont il est question, il s'est déroulé à une échelle bien plus grande que ça. Cet événement, il nous est rapporté par un homme d'un certain âge. Il arrivait vers la fin de sa vie quand il a été poussé à écrire les lignes qu'on va lire. Et dans ce qu'il nous raconte, il témoigne de ce qu'il a entendu, vu et touché. Alors, cette personne, c'est Jean. C'est un personnage important dans la Bible. C'est un apôtre. Et il a côtoyé Jésus de près. Il écrit sa lettre comme pour laisser une trace à ses destinataires. Un témoignage impactant de ce qu'il a vécu lui-même. Il a décidé de mettre ça sur papier, dans un but précis, amener ses destinataires à communier avec Dieu pour avoir une joie complète. Amener ses destinataires à communier avec Dieu pour une joie complète. Alors je vous invite tout de suite à lire ensemble dans la Bible 1 Jean, c'est la première lettre de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 4. C'est une lettre qui se trouve vers la toute fin de la Bible, avant l'Apocalypse et avant Jude. Donc 1 Jean, chapitre 1, les versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Fin de la lecture de notre texte. Et je vous propose maintenant qu'on voit ensemble un premier point tout de suite. Le premier point, des témoins qui sont impactés. Alors s'il y a une chose intéressante qui est développée dès les premières lignes, c'est les premières lignes de la lettre de Jean, là, c'est que lui et d'autres, Jean et puis d'autres, ont été énormément impactés. Impactés parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu de leurs yeux et parce qu'ils ont pu toucher. C'est ce qu'il est écrit dans le texte. Alors on voit ici des personnages bouleversés et dont le sujet de leur témoignage ne les a pas laissés indifférents. C'est la même chose que lorsque des journalistes vont rapporter des faits qui les ont marqués. Ils vont rapporter des faits, ils vont écrire, ils vont faire des duplex à la télé, voilà, il y a des journaux, ils vont écrire des articles. C'est la même chose pour Jean, il a été impacté avec ces autres personnes qui étaient avec lui. Et on retrouve également plusieurs répétitions qui montrent comment ces témoins ont été impactés. Alors les répétitions, on les voit un peu au verset 1, 2, et même au début du verset 3. Ces personnes ont vu quelque chose qui les dépasse. Et on se demande quoi? Ça, c'est le début de notre lettre. Alors avec ces répétitions, on comprend que Jean veut insister sur le fait qu'il a lui-même été témoin direct de la personne de Jésus. On va le voir un peu plus tard. Moi, je suis maintenant frappé de voir dans notre texte le besoin si primordial que Jean a de transmettre ce qu'il a pu entendre, vu, toucher. C'est pas toujours naturel pour tout le monde de transmettre comme il fait. Alors Jean et ceux qui étaient avec lui ont expérimenté quelque chose de si fort. C'est là cette raison qui les pousse à leur tour, eux, à en parler. Ça ne vient pas seulement de leur propre volonté, bien qu'ils aient une grande joie dans ce qu'ils ont vécu. Ils le font avec la joie et le cœur, mais ça vient
au-delà de leur volonté, c'est la volonté de Jésus qu'ils aillent témoigner de ça parmi les nations, c'est-à-dire parmi les peuples, auprès des peuples de toute la terre. Et c'est ce que Jean est exactement en train de faire dans sa lettre, qui contient un message essentiel. À 3 reprises dans les versets 1 et 1 à 3, il se répète « Nous vous l'annonçons ». Pourquoi autant insister ? Nous vous l'annonçons. Alors c'est le mot d'ordre de ce début de lettre. Nous vous annonçons quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui va vous impacter, vous aussi, comme nous l'avons été. Je me dis, mais quel privilège pour Jean d'être aux premières loges de quelque chose d'exceptionnel. Il a vu Jésus de ses yeux, mais voilà, il a été témoin, il a juste écrit tout ce qu'il a pu voir. La question qu'on va se poser maintenant, c'est de quoi ont-ils bien pu être témoins exactement et pourquoi ce besoin si fort de transmettre ? C'est ce qu'on va voir dans ce point-là, des témoins qui attestent une vérité. Alors l'auteur, il commence sa lettre en parlant de ce qui était dès le commencement. Un peu plus tard, il précise son sujet, la parole de vie. Et encore un peu plus tard, la vie éternelle. Il parle de ce même sujet, la parole de vie, la vie éternelle. Alors même si Jean, il ne le nomme pas explicitement dans le début de cette lettre, tous les qualificatifs qu'on vient de lire, ils pointent vers une personne, Jésus-Christ. Ce sont en réalité différents noms qui appartiennent à Jésus, différents attributs. C'est comme ça qu'on est sûr que c'est Jésus dont il parle. Lui, il va développer sa lettre et on va encore être davantage sûr, mais il y a aussi d'autres écrits dans la Bible qui nous permettent d'être sûrs que c'est Jésus dont il parle. Un élément intéressant, c'est la façon dont Jean fait écho à son propre évangile. Alors, dans la Bible, c'est le 4e évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est aussi lui qui l'a écrit. Et le parallèle est intéressant. Je cite les premiers mots de l'évangile selon Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors en plus de ce parallèle, on voit une vérité importante concernant Jésus. La parole de vie est immuable. Autrement dit, la parole de vie ne change pas avec le temps. C'est la définition de immuable. Ça ne change pas avec le temps, elle reste la même. Cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était elle-même Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu, la parole de vie. Et en fait, Jésus est ce que Dieu a de plus beau à communiquer. Il est la parole de Dieu incarnée en homme. Ce que Dieu avait de plus beau à communiquer, c'était Jésus. Pourquoi on l'appelle la parole ? Il y a tant de raisons pour lesquelles on l'appelle la parole. La promesse qu'on voit dans ce texte aujourd'hui, c'est que cette parole, elle existait déjà dès le début de la création. Il n'y a pas eu de changement dans le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu reste le même depuis la création de la terre. Il avait décidé, il avait anticipé, il avait anticipé de donner un sauveur pour ses enfants. Dieu n'a jamais renoncé à s'approcher de nous. C'était son idée première, c'était sa volonté. Il a toujours voulu ça. Il a toujours voulu nous aimer, toujours voulu descendre de son trône pour vivre au milieu de nous. C'est pas un Dieu au-dessus qui ne se soucie pas de ce qu'il crée. Et les siècles ont passé et on rend toujours gloire au même Dieu. Le même Dieu que les premiers chrétiens dans la Bible, le même Dieu que les Juifs à l'époque, avant que Christ vienne sur la terre. C'est ce même Dieu qu'on glorifie. Et ça, je me dis, mais c'est incroyable. En langage jeune, c'est ouf. C'est ouf de voir ça. Alors, cette parole de vie qui est mentionnée au verset 1, elle est appelée vie éternelle au verset 2. Donc, ce que Jean veut nous enseigner au sujet de la vie éternelle est puissant et profond. Plus tard, à la fin de sa lettre, Jean, au chapitre 5, je cite, il va terminer par « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. »
La promesse qui nous est faite, c'est qu'en Christ, nous avons la vie éternelle qui nous est donnée au moyen d'une foi sincère en lui, c'est-à-dire d'une confiance en lui, d'avancer en lui faisant confiance dans notre propre vie. Et ça, c'est une promesse qui ne changera pas, c'est ce qu'on vient de voir, elle ne change pas, elle est immuable depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette terre, ça ne changera pas. Nous avons la vie éternelle qui est promise au moyen d'une foi en lui. Alors, on va passer dans un deuxième point tout de suite. Et on va voir que ce que ces témoins veulent transmettre, c'est dans l'objectif d'une communion. On va voir notre deuxième point, l'objectif de la communion. Et c'est le verset 3 que je vais relire tout de suite. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Alors la communion, qu'est-ce que c'est ? J'emploie le mot pour résumer ou pour reformuler. La communion, c'est une relation forte, mais c'est encore plus que ça. La communion dont parle Jean, ça vient du mot grec koinonia. C'est pas une simple relation sociale. C'est ce qui est commun à plusieurs. C'est une assistance entre des personnes, une contribution volontaire. C'est le fait de prendre part à quelque chose. Et ça, c'est vraisemblablement l'objectif que la Bible nous appelle à vivre ici. On est appelé à vivre en communion en tant que chrétien, en tant que croyant. Nous qui avons placé notre foi en lui. Et cette communion va être vécue déjà avec plusieurs, avec d'autres chrétiens. C'est le premier point qu'on va voir là. Il va d'abord parler d'une communion entre vous et nous, c'est-à-dire entre ses destinataires, et puis lui-même et les apôtres qui écrivent cette lettre. Et l'idée, c'est de communier ensemble. Alors, s'il les invite à communier, j'imagine que ce n'est pas dans un but de tristesse. Je pense que c'est pour de la joie qu'on veut communier ensemble. Quand je lis ce verset, j'ai du mal à imaginer que voilà, il veut communier quelque chose qui n'est pas agréable. Il a vraiment quelque chose, un espoir à vouloir communier. Il est appelé à partager un espoir, Jean. Et on va voir justement que cette communion, elle n'est pas seulement à vivre entre les croyants, mais elle est aussi à vivre avec Dieu. En fait, la phrase qui vient, c'est « Or, c'est avec le Père et avec son Fils que nous sommes en communion ». Il précise ça. Il invite à communier avec eux, mais il dit « Or, c'est avec le Père et avec son Fils que nous sommes en communion ». Si je reformule, si vous communiez avec nous, c'est pas juste avec nous que vous allez communier. Je n'appelle pas juste à ça. C'est avant tout, surtout avec Dieu le Père et son Fils. Nous, on n'est pas grand-chose, on est humains. Ils n'ont pas un rôle de Dieu, ces apôtres. Ils sont humains. Mais il appelle à communier avec Dieu, à avoir cette relation avec Dieu. On voit un peu plus à quel point les apôtres, là, ils avaient une relation forte avec Dieu. Eux-mêmes, ils partagent quelque chose où ils ont vu, entendu, touché d'une manière particulière Dieu et ils veulent vraiment partager ça. Et c'est la volonté de Dieu, c'est de partager cette communion avec davantage de monde. Et c'est ce que Dieu veut. Il l'a demandé aux apôtres, mais il nous demande à nous, ses disciples. En tant que chrétiens, nous devons communier avec les autres et appeler à ça. Alors, c'est quoi les bases de la communion ? Quelle est la forme que prend la communion ? On va voir. C'est pas seulement celle qu'on peut vivre le dimanche matin quand on rend un culte à Dieu. C'est pas seulement cette communion, ça en fait partie, mais c'est pas seulement ça. Cette communion avec Dieu se vit aussi dans le lieu secret de notre chambre, par exemple, quand nous passons du temps, ce temps privilégié avec lui. Un temps personnel avec lui. Ça, c'est la communion avec Dieu. Elle se fait autour de la parole de vie. Comme on l'a vu, c'est le nom qui est donné à Jésus dans ce texte. Elle se fait autour de Christ. Et sans Christ, il n'y a pas de communion possible. On ne peut pas communier juste entre nous aussi, s'il n'y a pas Christ au centre de nos échanges, de nos discussions, en toile de fond dans nos vies. Ce n'est pas une communion comme Dieu veut.
La communion aussi parfaite avec Dieu, elle se réalisera pleinement et définitivement entre ceux qui seront saints, c'est-à-dire ceux qui seront sans péché devant Dieu. Et là, peut-être que certains vous vous dites, mais qui n'a pas de péché? C'est vrai, qui peut prétendre ne pas avoir de péché? Moi, le premier, je ne peux pas dire que j'ai pas de péché. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Il attend que nous n'ayons pas de péché. Il nous prépare une place en tant que saints dans cette terre. On a besoin de se retrouver devant Dieu d'un cœur sincère et humble en lui demandant pardon. Et on peut avoir aujourd'hui la certitude qu'il a déjà donné ce pardon une fois pour toutes. Et c'était par sa mort et sa résurrection, il y a 2000 ans. Avec ce pardon qui est offert, nous pouvons vivre pleinement cette communion avec lui. Et là, on doit lui dire merci en fait. Quel cadeau! Sans ce pardon, on ne peut pas vivre cette communion et on ne peut pas avoir cette vie éternelle. Mais c'est Christ qui a tout accompli, c'est Christ qui nous a donné ce pardon. C'est à nous d'en prendre conscience. Je trouve que c'est ça la bonne nouvelle. C'est exactement ce que la Bible appelle la bonne nouvelle et je trouve ça incroyable, c'est extraordinaire. Pour moi, rien que de savoir que un jour je mangerai à la table de Dieu, je vais manger, il y aura Jésus à côté de moi. Je vais lui demander, passe-moi le sel, Jésus, s'il te plaît. Rien que ça, je trouve ça incroyable. Mais de partager un repas avec Jésus, je trouve ça. Et c'est ce qui nous est promis. On vient de voir un peu plus en détail pourquoi la communion est un objectif. On doit se rappeler que Jésus-Christ, la parole de vie incarnée, c'est relationnel. Jésus est relationnel. On est appelé à vivre en communion les uns avec les autres et avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer les autres, ni aimer les autres sans aimer Dieu. C'est pas possible. Et c'est aussi ce que Jean va dire dans sa lettre un peu plus tard. Si vous relisez toute la première lettre de Jean, c'est exactement son propos. Voilà pourquoi nous devons communier avec Dieu et avec les autres croyants. Alors justement, pour notre troisième et dernière partie, je vous propose de voir ensemble la joie comme conséquence. La joie comme conséquence de cette communion. Je vais relire le passage. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. J'ai hésité, j'ai failli dire votre joie soit complète parce que justement Jean, dans toute sa lettre, il va jouer avec votre, notre, parce que il inclut tout le monde. Et ça c'est fort parce qu'il dit exactement à cet endroit-là, notre joie. Il annonce tout ça pour que ensemble tous, notre joie soit complète. Alors, le premier point là, on voit que Jean écrit. Nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Et pour beaucoup de nos contemporains, ils écrivent des choses, ils écrivent des livres aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains écrivent. Il y a des livres pour un peu tous les sujets. Il suffit d'aller dans une librairie et on se rend vite compte qu'il y a des livres sur le développement personnel aujourd'hui, très à la mode. Des livres d'histoire, des livres de recettes de cuisine. Il y a vraiment tout type de livres. Des biographies aussi. Et j'en passe et j'en passe. Le plus souvent, le besoin d'écrire vient du fait que l'auteur a quelque chose de fort, quelque chose sur le cœur qu'il veut transmettre aux autres. C'est par exemple le cas de notre pasteur, Manu, qui vient de sortir un livre sur l'encouragement, avec un regard biblique. Donc l'encouragement avec un regard, comment la Bible voit l'encouragement. Il a voulu transmettre ce qui lui était cher et ce que l'Esprit de Dieu lui avait inspiré. Alors dans le cas de l'apôtre Jean, le besoin d'écrire était aussi de transmettre quelque chose. Il voulait transmettre ce qu'il avait vu de Jésus lui-même. Il a vu quelque chose, il a touché, il a entendu. Il veut transmettre ça. Ça a été aussi le moyen de laisser une trace. Écrire, c'est le moyen de laisser une trace durable. Un jour, on va mourir. Mais s'il y a des écrits, peut-être qu'il y a une trace qui restera. Et c'est le cas de Jean. Il était, je vous rappelle, d'un certain âge quand il a écrit cette lettre. Alors, c'est à la fin de sa vie qu'il a pu écrire toutes ces choses. Il a eu le temps d'observer.
Il a eu le temps d'être témoin, comme on l'a dit, aux premières loges, et d'en arriver à la certitude que Jésus était celui qui donnait la vie éternelle. Alors c'est pas en se forçant qu'il a eu cette certitude. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu l'a inspiré et l'a convaincu de tous ces faits, de ce que Christ était le Messie. Et on va voir que la joie, c'est une conséquence du témoignage et de cette communion. La joie comme conséquence. Alors, c'est pas... Ah, pardon. Le but ultime qui nous est rapporté au verset 4, justement, c'est que la joie soit complète. Il a écrit tout ça pour une communion entre les uns et les autres et Dieu, pour une joie complète. Et la conséquence... Alors, pardon. Il y a certaines Bibles qui parlent de joie complète ou de joie parfaite, c'est un autre mot. J'ai vu d'autres traductions qui traduisent par parfaite. C'est la même chose. Joie parfaite, joie complète, au final, c'est une joie à laquelle il ne manque rien. En grec, le mot, c'est pléro, qui va dans le sens d'une joie remplie jusqu'à ras-bord. Il n'y a pas besoin de plus. En Christ, nous avons tout. C'est cette joie qui doit caractériser chaque enfant de Dieu. La joie qui est un marqueur de la vie de Dieu dans notre vie. Dieu vit en nous et c'est cette joie parfaite qui va caractériser que Dieu vit en nous. C'est pas un simple sentiment, la joie. Dans les moments où on se sent bien, c'est pas cette joie dont on parle. Mais c'est une joie plus forte que toute épreuve par laquelle nous pouvons passer. C'est une joie en toile de fond dans nos vies. Et plusieurs d'entre nous, beaucoup d'entre nous, j'imagine, ont déjà vécu des épreuves, d'autres en vivent encore en ce moment. Et malgré ces épreuves, cette joie vient de Dieu. Et on prie qu'elle puisse vous animer, si vous êtes dans une épreuve en ce moment, vous relever quand tout semble s'effondrer. Parce que cette joie, elle est au-delà de tout ça, elle est plus forte. Prions ensemble que nos regards puissent se plonger dans la personne de Dieu, ainsi que dans sa parole qu'il nous a laissée pour savourer pleinement sa communion. C'est la plus belle chose. Alors pour conclure en quelques mots, est-ce que nous, chrétiens, nous sommes conscients du fort impact que peut avoir un témoignage authentique autour de nous, comme ça a été le cas des apôtres? Est-ce que nous gardons ce même but que Jean, c'est-à-dire amener les autres à une relation plus proche, plus profonde avec Dieu et les autres? Est-ce que c'est notre but aussi en tant que disciples? On veut amener les gens à communier avec Dieu et les autres. Est-ce que notre joie est complète dans notre communion avec Dieu? Est-ce que toutes ces choses se vivent en nous? Peut-être ce n'est pas le cas au quotidien, peut-être on ne s'en rend pas compte. Je vous invite à méditer un peu plus sur ça dans vos semaines, de trouver cette joie parfaite en Dieu, en Christ, ce qu'il a accompli, et pas dans le reste des choses. Alors dans cette nouvelle année qui vient, 2022 arrive là, je prie que Dieu nous fasse expérimenter la joie d'une communion plus profonde avec lui, avec les autres, en Église. Que cette joie puisse se voir et donner envie à d'autres aussi de venir à lui. Comme Jean l'a écrit dans ce texte qu'on vient de voir, je vous ai dit ce matin tout cela afin que votre joie soit complète. Amen. Je vous propose de prier juste pour terminer. Merci Père pour le fait que tu aies décidé d'avance d'avoir une relation profonde avec tes enfants. Je veux vraiment te remercier ce matin pour la communion que tu nous offres et permets-nous aussi de débuter cette nouvelle année qui vient en nous rappelant ces vérités afin d'avoir cette joie complète en toi. Dans le nom de ton Fils. Amen.